Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle balade. Ici de marcher pour atteindre deux petits sommets qui se trouvent juste derrière ce plateau là, vous voyez. Donc ces deux petits sommets, donc qui est la Grosse Tête et le col de la Fédé. Donc ils sont environ à 800 et quelques mètres d'altitude. Donc là on est au petit village de Sines. Donc on a une petite boulangerie ici. Donc le départ se fait sur un parking. Donc vous voyez, donc vous imaginez bien qu'il faudra marcher un chouïa pour rejoindre le départ qui est un peu plus loin. Donc on est sur un parking, on peut pas aller plus près. Donc j'ai regardé, on peut pas. Donc on a même des bus, on a même des navettes. Donc on a une boulangerie, on a quelques marchands pour prendre un petit déjeuner avant de partir. Que là on est sur 20 km quand même, hein. Il y a 20 km et donc c'est pour ça que je suis venu un peu plus tôt pour prendre de l'avance, on sait jamais. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Comme je t'ai aperçu, il y a des VTT man. Donc je pense que ça c'est des randonneurs. Je pense, hein. Peut-être que je dis une connerie. Hein. Peut-être que je dis une connerie. Parce que je sais que c'est apprécié par les vélos ici. Donc, mais en tout cas déjà on a un très beau cadre. On va rentrer un peu plus bas et on va voir ce que ça donne. On a même des campeurs. Non, non, des caravanes. C'est vraiment bizarre qu'on voit pas beaucoup d'informations sur ces deux montées. Alors ces deux cols en fait, normalement ils sont pas dans le circuit. On va dire qu'ils sont dans le circuit, mais on risque de sortir du circuit pour les monter. Donc il n'y a pas vraiment de chemin qui mène vers eux, sauf un qui est le col de la Fédé. Mais c'est vrai que la Grosse Tête, il n'y a pas. Donc je pense qu'il faudra se faufiler et trouver un chemin. Donc toujours pareil, hein, sur l'instinct. Et on va voir, de toute façon on se démerdera. C'est ça la randonnée, c'est les aléas, donc il faut faire avec. C'est un ancien ruisseau, on entend même le petit ruisseau qui est sur le côté. On a un petit pont, donc nous on continue par là. Donc on va traverser un très joli petit champ. Donc ça sent drôlement bon, ça sent la fumée, ça sent le feu de bois. Un peu ce matin. Donc j'ai de la chance, il y a une brise de vent. Parce qu'ils annoncent une chaleur. Donc n'oubliez pas la casquette. La casquette et sur tous les bâtons. Ça rentrer sur le petit, donc sur le sentier. En tout cas ça sent drôlement bon, hein. Ça sent la paille fraîche qui a été retournée. Mais déjà pour commencer le matin avec cette odeur. Croisement, alors j'ai eu peur, hein. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh là là, je vais me taper 2-3 km comme ça. J'ai compris la difficulté. Donc non, donc ça, donc là on va commencer à rentrer. En plus il est marqué. Donc on commence à rentrer dans le vif. Alors, on est à mi-chemin de sortir de la forêt. Alors vous dites pourquoi j'ai mis le bâton comme ça? Ben, en fait c'est simple. Il y a tellement de filets d'araignées sur le chemin, regardez, je sais pas si vous voyez, que je suis obligé de mettre le bâton pour éviter de me le prendre dans la gueule. Parce que je pense qu'il ne doit pas être beaucoup emprunté. Pourtant je vois des traces de vélo et de pas sur le chemin, mais pas beaucoup fréquenté. Donc c'est pour ça que je mets le bâton, pour éviter de me prendre toute l'étoile au niveau du visage. Parce que là le but en fait c'est d'arriver le plus rapidement sur le plateau pour gagner un peu de temps. Sur le chemin vous allez voir il y a juste certains endroits des petites montées et c'est pas bien méchant. Pour l'instant c'est bien dégagé, hein. Donc là, on est presque arrivé sur le plateau. Là, en fait, vous voyez, c'est ce type de chemin qui sont un peu... Voilà, en fait, les chemins difficiles qu'on trouve, c'est vraiment celui-là. C'est des montées comme ça. Mais ensuite, ça tombe sur du plat. Mais vraiment, pour l'instant, on n'a pas trop de vue. Là, on est vraiment dans la forêt. Hein. Vraiment dans la forêt. On entend beaucoup d'oiseaux. C'est frais, l'avantage, parce qu'on a un soleil. Mais surtout, en fait, ce qui est gênant, c'est vraiment les toiles d'araignée. Donc les petites natures, je pense que c'est pas fait pour vous, hein. Donc comme je vous disais, c'est vraiment des filets, c'est vraiment pas bas. C'est pas méchant, mais c'est vrai que si vous n'avez pas le bâton, ben c'est sûr que c'est désagréable de se le prendre chaque fois dans le visage. Moi j'aime pas trop cette sensation. C'est vrai que les derniers mètres là, ça monte un peu fort, hein. Vous voyez un peu.
Alors les marquages, c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup, mais je vous garantis qu'on les voit. En fait les marquages ils sont beaucoup sur les arbres. Mais vraiment, là c'est vraiment les derniers mètres où ça monte un peu. Ouais, voilà, on commence à arriver sur le plateau. Ah putain, oh, c'est quoi ces trucs qui me rentrent dans la bouche là? Des moustiques. Bon, déjà c'est mieux. Enfin on est arrivé sur le plateau, sur le bon croisement. Donc vous voyez, donc nous ça va commencer ici, vous voyez. Donc ce chemin là c'est pour la grosse tête. Et ici c'est le col de la feuille. Donc on ne voit pas parce qu'il y en a un qui est de l'autre côté et l'autre qui est ici. Mais en fait le plus dur ici en fait, ce n'est pas de monter ces deux petits sommets, c'est d'arriver à ce plateau. Parce qu'en fait à ce plateau déjà on est déjà à 700. Donc pour monter ensuite au col et à l'autre, ben en fait on est à 100, il y a juste 100 mètres, peut-être 190 mètres à monter. Mais c'est pas méchant hein, honnêtement. En plus on voit qu'il y a vraiment, c'est de la route donc elle est praticable. C'est vraiment le plus dur vraiment, c'est de monter du parking jusqu'ici. Encore une fois, c'est vraiment, c'est pas compliqué. Il y a juste certains endroits, ben il faut monter. Et là, c'est sûr que c'est un peu, il y a des chutes à monter. Mais je veux garantir que si vous marchez, on va dire à l'allure rapide pour atteindre ici, moi j'ai mis environ 1 heure pour venir jusqu'ici. Mais après c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, regardez, c'est formidable quoi. Ça sent bon, en plus on a, je crois que c'est le romarin. Ça sent très bon de partout ici. J'ai croisé qu'une randonneuse, qu'une. Hein. Je pense qu'elle a dû bivouaquer parce que c'est pas possible, elle n'a pas pu monter ça rapidement. Donc elle a dû bivouaquer quelque part ici. Mais en tout cas déjà le cadre il est très beau. Et vraiment la difficulté c'est vraiment de venir jusqu'ici à ce plateau. C'est le plateau, c'est la Fèze, c'est la Faïze ou la Fèze de Ré. Donc bon, oh putain je viens de voir, c'est vrai, la Fèze de Ré. Donc voilà. Donc nous on va continuer, on va chercher, je crois que c'est ici, et on va monter dans un premier temps à la grosse tête pour voir quelle allure ça. Et ensuite on termine par le comment s'appelle le col de la Feuille pour aller manger là-bas. En tout cas déjà on peut venir en vélo, hein. On a un chemin. Donc moi je suis venu à pied, c'est normal, je vais faire de la randonnée. Allez c'est parti. Qui s'est intéressé, je viens de voir une pancarte, parking La Limate. Alors forêt communale de Signes. Alors ne me dites pas, là franchement j'ai pété un plan. Ne me dites pas qu'on peut venir en voiture ici. Parce que j'ai vu peut-être un 4x4 peut-être. Mais c'est pas possible, on peut pas venir en voiture ici. Franchement sinon, sinon je me tire une balle quoi. Parce que là, tout ce que j'ai marché pour venir jusqu'à là. Donc en tout cas voilà, ceux qui s'intéressent à un parking, il faut se renseigner ici juste si on peut venir jusqu'à là. Ne serait-ce parce que vraiment là c'est vraiment le chemin vraiment on va dire le plus long à faire, c'est vraiment venir jusqu'ici. J'ai juste fait un petit demi-tour sur moi-même. Il y a un truc qui m'a intrigué, qui m'a beaucoup plu. Je crois que j'ai vu des gens faire du parapente. Ah ouais, c'est une tuerie, c'est une école de parapente je crois. Ah franchement ça c'est super cool ça. Ah ils doivent se régaler. Ah putain j'ai les envies ici. Mais je crois que c'est soit une école ou des amis qui viennent faire du parapente, mais c'est une tuerie. Je voulais vraiment voir ça parce que ça j'adore ça. Alors juste une petite remarque, j'ai vu un Renault Trafic, donc je pense que c'est le club de parapente. Donc s'il est là lui, c'est que forcément il y a une route qui vient jusqu'à là, ne serait-ce que jusqu'au parking pour ceux qui veulent éviter de monter toute la pente. Et voilà un très beau croisement. Donc vous voyez cette ligne droite là, donc tout ça, donc nous c'est là qu'on va y aller. Donc on va marcher, zigzaguer là comme un serpent. Et sur le tic à gauche, il doit y avoir la grosse tête. Et nous en fait je pense que le code de la Feuille c'est celui-là là. C'est ici. Et franchement ça serait tarpin bien si j'arrive à arriver à temps pour voir les parapentistes. Franchement ça serait l'idéal. En tout cas vous voyez, là vous risquez pas de vous perdre, c'est une ligne droite. Hein. Celui qui se perd, c'est qu'il était ivre. On est entouré de fleurs avec une belle ligne droite, de l'herbe bien verte. Ce qu'on a derrière nous, regardez. Hop là. Vous voyez, c'est pas difficile, hein.
On croit que c'est 20 km long, mais non, regardez, ben déjà, on a une ligne droite. Donc c'est pas, c'est plat. Donc rien de bien compliqué. Ah, on sent vraiment que c'est le printemps. Hein. Ah, j'adore quand je vois des champs verts comme ça. Vraiment des plaines. Ah, c'est vraiment bon. Ah. Bon message. J'ai sorti le short. Wouh! Eh ouais. Là, il fait chaud. Venez en pantalon, vous allez crever de chaud. Franchement, ça va vraiment pas vous donner envie de marcher. Donc là, il faut se mettre à l'aise. Sortir le short. On est presque arrivé au croisement pour monter à la grosse tête. On y est au croisement. Donc ça, c'est le début du chemin pour aller visiter la grosse tête. Alors là, on est sur le chemin pour la grosse tête. Donc ça va, on a un chemin, on va dire, qui est jusqu'ici. Mais je pense qu'à un moment donné, le chemin va se terminer. Et là, ben, ça va être la débrouille. Démerde-toi, démerde-toi et démerde-toi. Là, je suis arrivé au pic de la grosse tête. Alors honnêtement, c'est la misère. Ah, je vous jure, c'est la misère. Là, à mes pieds là, ils ont pris un coup. Hein. Ah oui, oui. Il n'y a aucun chemin. Alors moi, je suis passé par un chemin qu'il fallait pas. C'était vraiment de la débrouille. J'ai vu un autre chemin. Je vais essayer de voir si on peut pas passer par là. Mais franchement, bah, c'est vrai qu'on a une très belle vue de ce côté-là. Mais je vous assure, vous risquez de vous perdre. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre chemin. Peut-être le mettre sur le tracé. Mais c'est vrai que là, pour venir là, à la grosse tête, là, il n'y a vraiment aucun chemin. C'est vraiment, il faut suivre quoi. Il faut suivre le GPS. Si vous n'avez pas le GPS, ah, vous allez vous perdre. Vous allez facilement vous perdre en sachant que c'est pas vraiment un grand pic. Hein, vous voyez, hein, on a de la verdure, on a des arbres autour. C'est vrai on a une très belle vue de ce côté-là, mais elle est un peu limitée. Donc on va essayer de voir de l'autre côté. En tout cas, c'est très beau ce côté-là. J'aime beaucoup ce côté-là. Ça ressemble à ça. On va dire que c'est pas des chemins quoi, mais déjà on va dire par rapport à la végétation, ceux qui ont le sens de rétention, et ben on sait que ben voilà, quand on voit des pierres, ben en fait il faut essayer de suivre le tracé des pierres. C'est les rochers en fait. Donc il faut essayer de suivre pour éviter de se perdre et surtout regarder à chaque fois autour de soi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver le chemin. Alors, je vais d'en sortir, hein. Mais la vérité, hein, la grosse tête, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que j'ai morflé. Hein. J'ai morflé de partout, regardez. Vous voyez? Ah ouais, en fait, il fallait longer toutes les rochers. Mais je vous assure qu'il y a un coin chemin. Celui qui ne connaît pas, il perd vite patience, il prend peur. Il panique. Hein. Il va y rester, honnêtement. Je ne sais pas s'il y a de chemin qui mène à la grosse tête. Pour moi, il n'y en a pas. Pour vous dire là, les 5 mètres là, j'ai foncé dans le tas. Vous voyez les buissons là? Je me suis accroupi, j'ai fait le lapin, j'ai fait ce que vous voulez. Mais franchement, je suis sorti, peu importe. De toute façon, c'est simple, la route était devant moi. Il fallait que je casse le mur devant moi. Donc, il n'y a pas de 36 solutions. Donc, ne le faites pas. C'est vrai, il y a une belle vue. Maintenant, ceux qui connaissent, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, ne prenez pas le risque parce que je vous jure que vous risquez de rester là-bas. Essayez de retrouver le chemin. On va se reposer parce que franchement, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Surtout quand vous êtes, vous savez pas où vous êtes. J'ai fait une grosse faute, c'est quoi? C'est que j'ai pas mis mes chaussettes Dragon Ball Z. Donc si je les aurais mis, ça aurait été plus facile pour moi et j'aurais pas mon pied défiguré comme ça. Franchement, j'ai un peu sous-estimé. J'ai cru que c'était à côté, mais c'était vraiment une misère. Hein. Donc moi, à mon avis, je vous déconseille. Je vous déconseille et au pire des cas, si vous le faites, suivez bien le GPS et mettez quelque chose parce que vous allez, les pieds vont prendre un coup les pieds. Nous, on continue encore à descendre, donc pour rejoindre le pied, de la côte de la Fédé. Alors, tellement j'ai perdu le mot, tellement. Hein. Alors, j'ai mis mes chaussettes de Louis XIV là. Et on va descendre. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça fait que descendre. Ça fait un peu reposer de la difficulté que j'ai eu tout à l'heure. Et ensuite, eh ben, ça va monter pour aller au col de la Fédé. Ah, ça fait du bien. Quand les nuages cachent le soleil. Ah, parce que vraiment, il y a vraiment de la chaleur.
Merci, monsieur nuage. Et voilà, en bas de la descente. Et on remonte. Et ça continue. Ça continue. Très très beau vallon. Qui apparemment s'appelle les bas de Liour. Vous voyez, c'est vraiment beau. L'effet qu'on a ici. Donc nous on se trouve juste en bas. Donc prêt à monter. Donc je dois chercher le chemin quelque part. Pour commencer à monter en haut. Donc là, voilà le chemin qu'il faut emprunter. Il y a un petit chemin, donc moi je continue pas tout droit, sinon ça n'a rien à voir. Donc là, il faut aller sur le petit sentier quoi, il faut monter. Donc là, c'est vraiment que de la montée jusqu'en haut. Là, on est en train de monter. Alors c'est vraiment un petit chemin, il faut vraiment le voir. Hein. Bon, heureusement qu'il y a des pierres. Il y a des pierres de balisage pour le voir. Donc ce petit chemin là, c'est celui qui va commencer à nous monter au col de la Fédé. Donc là, il faut suivre le chemin, essayer de trouver le sommet. Puis, en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on a coupé la montagne parce qu'en fait notre circuit d'origine il n'amène pas en haut, vous voyez. Donc là vous voyez ici c'est un circuit rouge, donc nous maintenant on va monter en haut. Donc là il y a un circuit rouge qui vient d'ailleurs, donc nous on va monter en haut et normalement on va arriver d'ici quelques mètres. Quand ça monte, hein, ça monte, c'est un circuit bleu et rouge, ça monte vraiment par quelques mètres. Ah, la grosse tête, elle m'a achevé. Elle m'a achevé. Là, je l'ai fait de force, les quelques mètres. La grosse tête m'a achevé. Pourtant, c'est un tracé bleu. Hein. Mais, elle a eu raison. Oh. C'est vrai que c'est dur, hein. Mais j'ai une vue derrière. Ah, comme quoi souffrir parfois ça sert. Mais j'ai une vue. Ah, je vais vous la montrer. Elle est tarpin-belle. Ah, je comprends pourquoi. Il faut souffrir pour monter jusqu'ici. Parce qu'on a une vue derrière. Ah oui. Là, on marche sur la crête de la Fédé. Je vais vous montrer juste un petit aperçu. On a un petit vide. Je vais vous montrer dès qu'on arrive au sommet. C'est magnifique. C'est magnifique. Faut faire attention, hein. Marchez vraiment sur le côté parce que vous vous retrouvez en bas sinon. Le de la Fédé, il est là. Mais vous voyez, il y a trop de touffes là. Donc je risque de ne pas avoir de vue. Là, on est dans un point. J'ai pas envie de vous montrer, mais on va monter en haut quand même pour voir parce que j'ai pas galéré autant pour ne pas aller jusqu'en haut. Si je vois qu'il y a trop de poils en haut, on redescend ici parce que là, on a une vue formidable. Je pense que c'est la meilleure vue ici. Là, en haut, j'ai un doute. On va tenter quand même. Et voilà, vous voyez, j'avais raison. Vous allez être déçus. Hein. Donc là, on est à 821 mètres. Voilà le pic du col de la Fédé. Et regardez. C'est moche. C'est moche, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est vrai, c'est haut, mais c'est moche. Donc là, je vais refaire mon chemin pour repartir à la forme. Et là, vous allez voir la vue qu'on a là-bas. Donc là, à part être haut, il va y avoir un tas de pierres qui a été construit par les Égyptiens. Donc c'est moche. Honnêtement, la vue ici, c'est moche. C'est walou. Allez, je repars en arrière. Mais le pire, c'est que je vais être obligé tout à l'heure de repasser ce chemin-là pour repartir. Mais c'est pas grave parce que je vais passer ma pause là-bas. Pas ici, là. Entre des cailloux. Ça vaut pas le coup, honnêtement. On redescend en bas, il n'y a que quelques mètres arrivés. En fait, c'est ils l'ont appelé le mur de la Limate. Et regardez, hein, vous allez voir, hein, c'est splendide. Wow. Ah, ça n'a rien à voir là. Là, vraiment, on a une magnifique vue. Ah, là, vraiment, c'est splendide. Là, c'est une vue, là. Là-bas, à part des arbres, il n'y a rien d'autre. Mais là, c'est une magnifique vue. En plus, j'ai de la chance. Regardez ce que j'ai. J'ai un arbre avec de l'ombre. Franchement. Ah, c'est sûr que là-bas, j'avais beaucoup d'ombre, hein, mais rien devant. Donc, et vous voyez la route, elle est juste à la route. Donc, nous, on va continuer de l'autre côté. Donc, on va refaire le chemin pour rien que je viens de faire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Regardez.
fin de pause. Franchement, c'était magnifique. 1h30, bon, pas plus parce qu'il me reste encore du chemin. Mais si j'aurais été venu rapidement, directement ici, je serais resté plus longtemps. Vous voyez, en plus on a un bel arbre, de l'ombre partout. Franchement, c'est mieux ici. Hein. Donc le col de Fédé, je vous dis la vérité, il n'y a rien de Fédé là-bas. Donc moi je vous conseille, c'est vraiment de venir là, directement. Même éviter même la grosse tête là, qui m'a rendu fou. Donc là on va reprendre la route, le chemin je veux dire. Allez, on reprend le même chemin que j'ai refait tout à l'heure. En tout cas, le chemin, il est bien dégagé. Hein. Il est beaucoup plus mieux. En plus, ça fait que descendre. Donc, ça va me permettre de récupérer. Et voilà. Il me reste 8 km. Donc, direct sans signe. Donc, voilà, c'est celui-là. Une petite montée de rien de tout. Et normalement, ensuite, on fait que de la descente. Sur la route principale, jusqu'à rejoindre ce petit fameux chemin de forêt qu'on a emprunté ce matin. Donc là, il y a 7 km donc pour arriver jusqu'au petit village. Pour les mordus de vélo, de VTT, vous voyez ce chemin là, ce chemin en fait, il fait tout le tour, mais tout, vraiment, il est vraiment, en fait, c'est un grand circuit ça. Donc pour ceux qui ont des enfants qui veulent faire, comment dire, une belle balade en VTT, un très bon endroit pour faire du vélo avec la famille, les enfants et tout ça, parce que c'est vraiment un mélange de forêt, d'arbres et tout ça. Je vais juste mettre la casquette, parce que franchement, quand il fait chaud ici, on va le soleil. Mais sinon, c'est un très bon circuit, bien dégagé, et franchement, ça plairait beaucoup. En plus, regardez, c'est que de ligne droite. Hein. Je vais de voir un truc là. Je vais voir c'est quoi. Je sais qu'il y a marqué puits de la commune. Ah, j'espère qu'il y a une source. Ça ressemble pas à un puits ça. Ah, en fait c'est une stèle. C'est à la mémoire des martyrs de la ferme de la Limate. Ah, c'est une stèle des combattants. C'est des soldats. Donc bien évidemment qu'ils ont été fusillés par malheureusement des Allemands. Donc voilà, c'est les ravages de la guerre malheureusement. Et puis c'est ça en fait. Ouais. Et on ne peut pas prendre de l'eau. C'est un puits de la commune. Ça y est, je suis presque arrivé. Donc là je suis sorti du chemin de la forêt. Donc pour résumer, alors c'est simple. Alors on va commencer déjà par les vélos. Alors ceux qui sont passionnés de vélo, honnêtement, vous allez vous régaler en haut. Vous avez, comment ça s'appelle, un grand plateau qui fait tout le tour. Et franchement, vous allez vous régaler. Pour les familles, pour les vieux, les bébés, en vélo, c'est l'idéal. Un mélange de terre, de forêt, c'est l'idéal. Il faut juste que vous trouviez le passage pour aller jusqu'à là-bas. Maintenant, pour la randonnée, il y a deux choix. C'est difficile, mais vraiment, et moyen. Alors, le moyen, c'est quoi? Le moyen, moi, je vous conseille de monter. Quand vous montez au pic du Fédé, donc c'est moyen, et tout ça, donc vous passez la forêt. La forêt, vous avez environ 7 km à marcher. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il faudra juste un peu vous arrêter de temps en temps parce que quand même il y a quand même 7 km et de certains endroits ça monte un peu. Hop là, des petits moutons juste à côté. Et comme je disais en fait, si vous montez au pic du Fédé lui-même il n'y a rien à voir. C'est moche, il n'y a que des arbres autour. Essayez de marcher même pas à moins d'1 kilomètre, vous allez tomber sur une plateforme, vous avez une vue extraordinaire. Une belle vue formidable. Ça, c'est le circuit moyen. Maintenant, si maintenant vous voulez faire le grand circuit, honnêtement, il est difficile. Parce que déjà, il est difficile par sa longueur. 20 km, franchement, c'est difficile. Et surtout, je vous déconseille de faire, comme ça s'appelle, le pic de la grosse tête. Ça ne sert à rien. Mais vraiment strictement à rien. Moi, je l'ai fait par curiosité parce que j'ai fait quand même 1 heure de route. Mais je vous jure, ne partez pas, ça ne sert à rien. Déjà, vous allez vous rendre fou. Si vous n'avez pas de GPS, vous allez vous perdre. Donc, vous voyez. Et surtout, vous allez épuiser toutes vos forces. Moi, vers la fin, je ne pouvais plus parce que la grosse tête, elle m'a épuisé. Donc, à part si vous connaissez quelqu'un qui connaît le chemin, tentez si vous voulez. Mais ça ne sert à rien. Et en plus de ça, la vue qu'il y a là-bas, c'est comment dire, elle est bien, mais elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mont Fédé, comment ça s'appelle, du pic, donc de la plateforme du Fédé, en fait, vous avez la même vue, mais en 1000 fois mieux. Donc ça ne sert à rien de vous casser la tête pour monter à la grosse tête, ça ne sert strictement à rien.
Donc dans l'ensemble, si vous partez tout droit au Montfeuillet, c'est moyennement, donc c'est pas difficile, c'est moyen, c'est pas facile, hein, c'est moyen. Par contre, si vous faites tout le tour, c'est dur. Hein. Prenez vraiment, moi déjà 2 litres, j'étais limite. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement, c'est pas... honnêtement, c'est un beau paysage que j'ai là-bas. J'aurais pu rester trop longtemps. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Mais vu le parcours, j'ai eu peur de revenir le soir. Donc, mais en tout cas, partez directement, c'est l'idéal. Un peu de ça, vous pouvez vous garer devant le parking et tout ça. Par contre, juste un petit truc. Vous allez en bouffer du fil d'araignée et du moustique. Au niveau de la forêt, hein, il y a 7 km. Donc moi, j'avais oublié en fait que j'avais mon cache-nuque dans la casquette. Alors regardez, petite astuce. Vous voyez, le cache-nuque, il est là. C'est celui-là, là. C'est ce qu'on met derrière. Ben, vous retournez la casquette et ça, vous le mettez sur votre nez. Bon, ça fait un peu braqueur, ça fait braqueur de la forêt. Mais je vous assure que là, les toiles d'araignée, elles vous emmerdent plus. Parce que moi, le matin, franchement, c'était désagréable. Et en fait, c'est ça qui m'a énervé. C'est plutôt les filets d'araignée que la montée. Donc voilà, ça c'était une petite astuce. Hein. Ou un foulard, un mouchoir. Voilà, moi c'était le cache-nuque. Donc c'est une casquette de marque Quechua que j'ai pris à Decathlon, que je conseille fortement, hein, honnêtement. Sinon, voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Et voilà, donc allez jusqu'au pic du Feuillet. Et moi en tout cas, je vous déconseille d'aller à la grosse tête, comme elle porte bien son nom, parce que ça sert strictement à rien. Mais c'est vraiment beau. En haut, c'est très beau au niveau de la plateforme du Feuillet.